Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous présenter 5 applis que j'utilise tous les jours pour mieux gérer mon argent. Parce que oui, quand on est passionné de technologie et que chaque achat coûte plus de 100 euros, faut faire attention. Je précise que pour la plupart de ces applications, il est nécessaire d'agréger vos comptes bancaires. Agréger, ça veut tout simplement dire que vous allez devoir rentrer vos identifiants bancaires dans ces applications tierces. Je comprends que ça puisse faire peur à certains, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, tellement utilisé qu'il y a 2 directives européennes qui sont passées, la RGPD et la DSP2. Je vous mets 2 liens dans la description pour plus d'infos, qui permettent tout simplement de garantir la sécurité des utilisateurs lorsqu'ils vont agréger leur compte bancaire, tout simplement. On va commencer par un service que vous avez sûrement déjà sur votre téléphone. Il s'agit d'un chatbot Messenger qui s'appelle Bruno. Donc vous lancez Messenger, vous cliquez sur la petite boussole là à droite, découvrir, et vous allez taper Bruno. Donc c'est le logo avec le petit ours. Bruno est en fait un chatbot disponible dans Messenger qui va vous permettre de mettre de l'argent de côté très facilement. C'est un service que j'utilise tous les jours et qui me permet, sans m'en rendre compte, de mettre de l'argent de côté. Là où Bruno est vraiment pratique, c'est que via des algorithmes, il va pouvoir calculer la somme idéale à mettre de côté, donc tous les 4-5 jours en fonction de l'argent que vous avez sur votre compte principal. Ces virements en général, c'est des petites sommes qui passent inaperçues en fait sur votre compte bancaire. Donc en début de mois, quand vous venez de toucher votre salaire, il va par exemple prendre, je sais pas, 52, 53 euros. Une fois que le loyer est passé, les différentes charges sont passées, il va vous prélever, je sais pas, allez, disons 32, 33 euros. Et ensuite, plus on avancera dans le mois, plus les sommes prélevées seront petites. Quand on arrivera à la fin du mois, on imagine que Bruno prélèvera 5, 6 ou 7 euros. Parce que forcément, en fin du mois, il ne reste plus grand chose. Et bien sûr, Bruno va pas prélever des sommes au hasard. Donc au début, quand vous allez installer le chatbot, il va vous demander un objectif de mise de côté, tout simplement. Et Bruno fera le maximum pour que vous puissiez atteindre cet objectif. Au final, si ce mois-ci, Bruno n'a pas réussi à mettre suffisamment de côté pour atteindre l'objectif, ce n'est pas grave. Il va pas forcer la mise de côté pour atteindre l'objectif, histoire de ne pas vous mettre dans le rouge. Tous les prélèvements sont calculés, histoire que vous ne remarquiez même pas que vous mettez de côté. De toute façon, 24 heures avant chaque virement, Bruno vous alerte et vous dit combien il mettra de côté. Si vous voyez que c'est un peu trop par rapport à ce que vous avez prévu de faire d'ici les quelques jours à venir, vous pouvez très bien l'annuler. Et au final, avec Bruno, il va être possible de rémunérer son compte en ouvrant un livret à 1%. Ça peut être pratique si vous comptez laisser cet argent un long moment sur ce compte. Si vous êtes intéressé par Bruno, je vous mets un lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous serez rebasculé sur l'application. Et si vous créez un compte avec ce lien, c'est un lien de parrainage. Je toucherai et vous toucherez 5 euros. C'est le début de la richesse. Omax pour moi, Omax pour les intimes, c'est une néobanque française que j'ai découvert très récemment et qui m'est super utile tous les jours. La première chose à savoir avec cette néobanque, c'est qu'elle est complètement gratuite, j'ai rien trouvé de payant, hormis le fait de demander une nouvelle carte si on bloque la nôtre ou si on se la fait voler, tout simplement. Ah, et pour info, même la première carte bleue qu'on reçoit, elle est aussi gratuite. On n'a aucun frais de tenue de compte, aucun frais à l'étranger pour des paiements en euros ou en devises étrangères. Si on paye en devises étrangères, la conversion se fait auto-actuelle. En plus, on a des assurances gratuites si on paye avec la carte Max. Et enfin, vu que c'est une néobanque française, on n'a pas besoin de déclarer de compte à l'étranger, et ça, merci. Via l'application, vous allez pouvoir gérer complètement votre compte, réaliser des virements, vérifier les différentes transactions qui sont passées, bloquer ou débloquer votre carte, même voir le code de votre carte bleue. Et en plus, vous allez pouvoir voir tous vos autres comptes bancaires grâce, une nouvelle fois, à l'agrégation bancaire. Mais alors, ce que j'adore vraiment avec Max, c'est ce que j'appelle le multipass. Donc, on clique là sur carte Max et directement, on a nos différentes cartes bleues qui sont affichées. Et si je décide de cliquer sur cette deuxième carte, par exemple, quand je paierai avec ma carte bleue Max, ça ne sera pas mon compte Max qui sera débité, mais mon compte Société Générale. C'est juste beaucoup trop cool. Imaginons que vous ayez, je sais pas, 4 cartes bleues, que ça prenne beaucoup de place dans votre portefeuille. Là, vous avez seulement une carte bleue et au moment de payer, ça c'est le truc un peu relou, vous allez devoir sélectionner la bonne carte et payer. C'est dommage qu'on puisse pas le faire directement sur le terminal de paiement du commerce. Mais qui sait, il y aura peut-être une mise à jour. Il y a un truc qui m'a été très utile, j'étais en galère en vacances et j'ai juste eu à envoyer un chat directement depuis l'application et sous 5 minutes j'ai eu une réponse. Donc c'est pas du 24/7, mais si on envoie un message en semaine, le retour est très rapide. Encore une fois, il est possible de parrainer grâce à Max. En revanche, là, le filleul ne reçoit rien, le parrain reçoit 15 euros quand même, mais les procédures de parrainage sont vraiment compliquées. Donc, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien pour télécharger Max dans la description. Mais si vous tenez vraiment à me faire gagner 15 euros, je vous mets le lien de mon Twitter dans la description. Vous avez juste à m'envoyer un message privé et je vous envoie les informations nécessaires pour que je vous parraine, tout simplement. Bon, avec les 2 premières applications, on était très focus sur des comptes bancaires. Là, maintenant, je vais vous parler d'un agrégateur à part entière, c'est Bankin. Vous le connaissez peut-être, ça a été l'un des premiers sur le marché. Les 2 autres services que je vous ai présentés, que ce soit Bruno ou Max,
permettent l'agrégation bancaire et d'avoir un aperçu de tous ces autres comptes, mais le rendu est vraiment pas top et en même temps, ces applications ne sont pas faites pour ça. Alors que Bankin, c'est le contraire, le service a été pensé seulement pour voir ses comptes et ses dépenses et il le fait vraiment très bien. L'application est très belle, dans l'air du temps il est possible de regrouper tous ses comptes bancaires par type, que ce soit courant, épargne ou encore ses crédits. Ce que j'aime vraiment sur Bankin, c'est le détail de toutes ces opérations de manière claire. C'est vraiment très propre, pas brouillon du tout, la police est faite de manière à ce qu'on puisse s'y retrouver très facilement. En plus de ça, chaque dépense est associée à une pastille qui permet de catégoriser cette dépense. Et ces catégories, elles sont super pratiques parce qu'elles vont nous permettre d'avoir de manière très simple, en cliquant sur l'onglet catégorie, un aperçu de toutes nos dépenses dans le mois. Que ce soit logement, autotransport, abonnement, voilà. La catégorisation est très bonne, même si quelques choix sont à revoir, on va devoir repasser derrière, mais bon, rien de bien méchant. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Bankin, hormis que cette application me permet simplement de me passer des deux autres applications de mes banques. Maintenant, l'application que je vais vous présenter, c'est Yolt, et pour moi, c'est la suite logique de Bankin. Pour moi, si tu installes Bankin, tu installes aussi Yolt, qui te permet en fait de te fixer des objectifs, des budgets à ne pas dépasser par catégorie. En gros, Yolt va me permettre de savoir combien je peux encore dépenser dans du shopping ou encore des courses pour ne pas dépasser mon objectif mensuel. Bien sûr, chaque budget est personnalisable pour que vous puissiez vous adapter à vos revenus. Point sympa avec Yolt, c'est qu'ils ont une grosse base de données de fournisseurs. C'est en gros les plus grosses entreprises. Et en gros, à chaque dépense qu'on va faire, eh ben, on aura le logo de l'entreprise, que ce soit par exemple ici Amazon ou encore Franprix ou la RATP. Ça permet du coup d'un simple coup d'œil de se remémorer ce qu'on a pu acheter. En plus, le truc cool, c'est que Yolt analyse votre compte bancaire et va classer les dépenses récurrentes dans l'onglet à venir. Et donc ça m'a été très pratique parce que je me suis rendu compte qu'au final j'avais des abonnements qui passaient tous les mois et que j'utilisais même plus les services, donc j'ai pu les résilier. Yolt, c'est clairement pour moi la meilleure application pour savoir si je peux me faire plaisir encore un peu ou pas. Petit conseil, ne mettez pas de budget trop drastique sur Yolt, ça risquerait de vous frustrer parce que vous dépenserez tous les mois plus que vos objectifs. Pour moi, le meilleur moyen, c'est quand on va installer l'application, de se fixer un budget moyen qu'on va revoir à la baisse tous les mois, tout simplement. Et enfin, la dernière application, c'est Lydia. Pour ceux qui ne connaissent pas Lydia, c'est clairement une folie. C'est mon coup de cœur de 2019, j'ai installé ça il n'y a pas longtemps et clairement c'est beaucoup trop pratique. En gros, Lydia va vous permettre avec simplement un numéro de téléphone d'envoyer ou recevoir de l'argent de manière simple, instantanée et sécurisée. En gros, à l'installation de l'application, vous allez rentrer votre numéro de téléphone et automatiquement il y aura une sorte de compte qui va être créé qui pourra envoyer ou recevoir de l'argent. Et même payer, mais ça on le voit après. Par exemple, ce qu'on fait le lundi en ce moment avec des potes, c'est qu'on regarde Game of Thrones et on se commande un McDo. Donc en fin de soirée, ce qu'on fait, c'est que directement on se rembourse comme ça. Donc hop. Et on a juste à faire ça. On confirme. L'envoi part. Et mon pote a été remboursé. Frère, je suis en train, si t'entends en fond sonore, d'écouter ta vidéo. Quoi ? Je suis en train en même temps d'écouter ta vidéo. Ah, là c'est un frérot. Et tu sais pourquoi c'est marrant que tu dis ça ? Non. C'est parce que tu passes dans une vidéo. T'as reçu normalement 13 € de Lydia. Tu pourras me les renvoyer s'il te plaît, c'est chaud en ce moment. Ensuite, l'argent qui est remboursé est directement stocké sur le compte Lydia, le solde Lydia. Donc ensuite, avec ce solde, on peut soit le renvoyer sur son compte bancaire, soit l'utiliser directement sur internet ou payer chez un commerçant avec Apple Pay par exemple. Ça, c'est vraiment top. Autre fonction plutôt cool avec Lydia, à nouveau, c'est pour se rembourser entre potes. C'est vraiment fait pour ça, pensé pour ça. C'est, imaginons, on va au resto avec, je sais pas, 7 ou 8 potes. On veut pas tout partager là en galère avec de la monnaie, tout ça. On va tout simplement faire partager l'addition sur Lydia. Je mets le montant qui est de 234,74 par exemple. Et on fait faire les calculs directement. Et là, directement, on a 78,25 € par personne. Donc j'ai juste à cliquer sur le bouton récupérer et directement mes contacts, mais les deux personnes avec qui j'ai mangé, ils auront alors juste à valider et je serai remboursé. Et enfin, il est possible de se créer des sous-comptes. Imaginons qu'on veuille se faire un week-end, je sais pas, dans le sud de la France par exemple. On part à 4 potes. On se fait une cagnotte commune de, je sais pas, 300 € par personne. On envoie tout ça sur Lydia. Donc on aura un compte commun où chacun peut avoir des privilèges. Par exemple, certains peuvent dépenser, d'autres ne peuvent pas dépenser, mais seulement voir ce qui reste sur le compte. Bref, ces micro-comptes sont aussi très pratiques pour s'organiser et partir en vacances entre potes, par exemple. Enfin, je dis partir en vacances entre potes, mais ça peut très bien être aussi une colocation. Chaque mois, par exemple, les deux colocs se mettent
200 € sur le compte Lydia et ensuite ils peuvent dépenser pour faire les courses. C'est tout pour ma petite sélection de 5 applications qui vous permettront de mieux gérer votre argent. Dites-moi si ce genre de top peut vous plaire en commentaire. Si c'est le cas, j'hésiterai pas à en trouver d'autres et vous présenter d'autres applications. Moi j'ai cette fâcheuse habitude à télécharger plein d'applications. J'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.